Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi14, on se retrouve en ce jeudi 6 septembre 2018 pour parler tout simplement d'un Pokémon que j'adore. De toute façon, vous le savez, c'est la rentrée, comme je vous l'ai dit, et même pour Amphinobi, la rentrée est ici, est toujours présente. On va parler de Tyrannosif, parce que les 5 Pokémon que je vais vous présenter, c'est des Pokémon que j'adore vachement. Alors, il y a d'autres Pokémon que j'adore au niveau starter que j'aurais pu vous présenter, mais Tyrannosif est un Pokémon que j'apprécie particulièrement. C'est un Pokémon qui est semi-légendaire de toute façon, avec des statistiques, enfin avec un double type hors norme, parce qu'il a le type Roche-Ténèbres, qui est un bon double type, mais pas si bon que ça non plus. Il a été créé de toute façon en deuxième génération pour contrer tout ce qui était Ronflex et tout ce qui était Alakazam notre coco. Il était là pour contrer les types normaux et les types Psy. Et au fur et à mesure des générations, son double type étant pas ouf, on le verra après. Il était très bien en deuxième génération, mais en troisième génération, il y a eu des attaques qui sont venues. Puis au fur et à mesure des générations, les attaques ont changé et du coup, ça a totalement changé. Tyrannosif, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon qui a 100 en PV, 134 en attaque, 110 en défense, 95 en attaque spéciale, 100 en défense spéciale et 61 en vitesse. Il a le talent Sable Volant et Tension en Dreamroll. Donc Sable Volant est vraiment un très bon talent à partir de la 4ème génération qui permet de justement... lui permet tout simplement d'avoir comme un Evolurock en fait. Depuis la 4ème génération, sa défense spéciale, je crois, est boostée et protégée un petit peu avec le soleil. Avec la tempête de sable, excusez-moi. De bonnes statistiques défensives, une excellente attaque, un double type avantageux offensivement, un talent utile, Sable Volant, Pokémon très versatile, un double type mauvais défensivement, ne possède aucune attaque de soin et une vitesse faiblarde. C'est sûr que son double type était très utile en deuxième génération pour contrer les types normaux et les types psy, mais il prend du x4 au type combat, ce qui justement est très handicapant pour Tyrannosif. Mais malgré tout, je peux vous dire que Tyrannosif, malgré tout ça, il a quand même pas mal de sets. Et je peux vous dire qu'il en a des sets. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a 3 que je vais vous présenter. Il y en a un qui est simplement utilisé avec la baie qui permet de réduire les attaques de type combat pour que justement ils tiennent mieux. Mais là, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler simplement du set que moi je joue sur Tyrannosif. Mouchoir choix avec le talent Sable Volant. Hein. Plus donc nature joviale, plus vitesse pour attaque spéciale. De toute façon, il a 95, on a vu, mais c'est quand même correct, hein, 95. 252 en attaque, 252 en spécial, donc en vitesse, et 4 en défense. Avec l'attaque poursuite, mâchouille, surpuissance et lame de roc. Et certains vont dire, mais pourquoi tu le joues comme ça? Poursuite permet simplement de trapper tous les Pokémon qui veulent switch, donc du style d'un type psy ou autre. Et beaucoup de Pokémon veulent switch sur lui pour mettre un type combat. Et forcément, tu peux vite poursuite. Donc du coup, ça peut être utile. Mâchouille fait énormément de dégâts. En plus de ça, ça peut baisser la défense. Donc c'est très utile. Surpuissance. Alors surpuissance, je le mettrai pas vraiment. Mais bon, surpuissance peut toucher tout ce qui est type acier, tout ça. Et même type ténèbres. Du coup, ça peut être utile. Par contre, ça a un contre-coup, c'est que ça baisse l'attaque et la défense. Mais après, vous switchez derrière. Et lame de roc, c'est son stab. Hein, donc voilà. Après, je ne mettrai pas vraiment surpuissance. Je mettrai plutôt séisme à la place de surpuissance pour pouvoir vraiment toucher beaucoup de Pokémon. Voilà. Même eux, ils le disent, hein, remplacer surpuissance par laser glace ou déflagration ou séisme. Donc on peut aussi mettre laser glace. Mais bon, moi, je mets séisme parce que 95, c'est pas ouf. Mais nature joviale, c'est très bon. Le deuxième set est de simplement jouer avec la roche lisse qui permet d'augmenter les nombres de tours de tempête de sable. Il est joué avec le talent Sable Volant, de nature relax. Donc plus défense, moins vitesse, avec 248 HP, 80 en défense, 180 en SPDF. Il est joué laser glace, poursuite, lame de roc et piège de roc. Et sachant que tout simplement, comme je vous ai dit tout au début, le sable l'immunise de sa défense spéciale, même s'il se prend un Exploforce ou un laser glace ou je ne sais quoi, il peut tanker. En plus, il a tellement une bonne défense qu'il tank vraiment tout. Et les pièges de roc, il peut poser des pièges de roc. Et du coup, voilà. Donc la tempête de sable fait 8 tours grâce à ça. Et du coup, ça permet de prolonger. Ça aussi lui permet de poser des... Il devient un staller à ce moment-là, un staller. Et il permet simplement de poser tout ce qui est pièges de roc, tout ça. Et il peut mieux tenir les coups. Lame de roc, c'est son stab très efficace qui permet de faire d'énormes dégâts. Voilà. Alors lame de roc n'est pas précis, mais bon, voilà. Et poursuite est très bon. Voilà. On peut remplacer laser glace ou déflagration ou mâchouille. Voilà, laser glace peut être remplacé par déflagration ou mâchouille et remplacer la pierre lisse par les restes. Mais bon, la roche lisse est beaucoup mieux parce que voilà. Avantage, la tempête de sable qui invoque Tyrannosif grâce à son talent augmentera d'un cran sa défense spéciale, ce qui rendra d'autant plus difficile de le mettre KO, c'est ce que je disais. Et on a le dernier talent, enfin le dernier set, que j'adore jouer aussi, Choice Band. Mais
là je vous dis tout de suite, je mets tout de suite séisme à la place de surpuissance. Je le joue donc Choice Band, sable volant, rigide, plus attaque ou attaque spéciale, avec 180 en PV, 250 en attaque et 76 en SP, c'est vrai. Je le mets poursuite, mâchouille, séisme et lame de roc. Pourquoi? Parce que je fais d'énormes dégâts. Et je suis sûr de faire vraiment de gros dégâts avec le Choice Band, qui était déjà un très bon Pokémon, qui était joué avec le Choice Band en 3ème génération. Le Choice Band est apparu en 3ème génération, et Tyrannosif était déjà un monstre 3G grâce à ça. L'avantage du Choice Band, c'est qu'il augmentera d'un cran l'attaque de Tyrannosif, fera un bon Wake Breaker idéal. Attention, sa mauvaise vitesse le rendra vulnérable aux sweepers adverses. C'est vrai que le problème de ce Pokémon, c'est que c'était désavantageux. Dans les 3 premières générations, ça allait, après les autres générations, et des Pokémon sont venus plus rapides, et ça l'a vite bloqué. Donc comme on peut le voir, voilà, ça permet de faire ça, tac tac tac. Les partenaires idéaux, sont tout simplement Minotaur, qui profite de son talent Bagnessa pour déplacer tous les tirs grâce au talent sable volant de Tyrannosif. Alors en 5ème génération, Minotaur a été banni dans Noir de Blanc 2 à cause de ça, parce qu'il faisait un bon combo Tyrannosif et Roche Ténèbres, et l'autre est Acier Sol. Du coup, ils se complètent parfaitement, et du fait que Tyrannosif, le meilleur set, c'est tout simplement le 2e set, hein, donc celui-ci, hop, voilà, avec le sable volant, comme ça, il permet de mieux tanker, il peut mettre longtemps le sable, et Minotaur peut arriver derrière, et vous avez quasiment 7 tours où Minotaur peut faire le taf, comme on vient de le voir avec Baigne Sable. Du coup ça lui permet de faire ça. Oui, alors méga Tyrannosif, excusez-moi. Ouais. Donc du coup voilà. Celebi aussi peut tout simplement s'occuper des Pokémon de type combat, eau, plante ou sol, tandis que Tyrannosif s'occupera des types vol, spectre et ténèbres, là où ils sont faibles. Donc voilà. Volcanion amène un équilibre spécial physique. Tyrannosif peut se débarrasser de Latios et de Latias qui contre Volcanion grâce à poursuite ou même mâchouille. Donc du coup ça peut être très très bon. Maintenant on va parler de Méga Tyrannosif, parce que comment ne pas parler de Méga Tyrannosif? Parce que Tyrannosif est un Pokémon que j'adore. Bon après moi je préfère plus Tyrannosif tout court, hein, avec le Choice Band. Mais le Méga est quand même mieux. Mais le Méga est joué d'une manière qu'on va voir tout de suite. Donc il a 100 en PV, 164 en attaque, 150 en défense, 95 en attaque spéciale, 120 en défense spéciale et 71 en vitesse. Il a que son talent sable volant, mais de toute façon c'est très bien parce que ça lui permet d'être encore plus bulky. En défense spéciale, il obtient encore, vu que sa défense spéciale est d'un cran, bah ça fait que voilà, il est encore mieux. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est Méga Tyrannosif, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de très bonnes statistiques dans leur défense et en attaque, un accès large move pool, pardon, le talent sable mouvement qui introduit la tempête de sable et augmente les statistiques en défense spéciale. Les statistiques en vitesse très faibles, un double type mauvais défensivement faible aux attaques de priorité comme Aqua Jet ou Piste au point. Mais vous inquiétez pas, avec le bulk qu'il a en défense et en défense spéciale, il peut quand même tanker. Une double faiblesse aux attaques de type combat. C'est ce qui l'embête un peu, mais je peux pas vous mentir, malgré tout, il s'en sort très bien. Tyrannosif est joué avec la Tyrannosivite, donc c'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas accès déjà qu'il n'a pas accès à soin de base. Après il peut jouer repos, mais tu verras rarement un Tyrannosif repos. Il a le talent sable volant, il est joué jovial plus vitesse par attaque spé, 252 en attaque, 252 en spécial, donc en vitesse et 4 en défense. Il est joué mâchouille, surpuissance, danse Draco et lame de roc. Pourquoi il est joué dans ce Draco? C'est très simple. Comme on l'a vu au début, il a 71 en vitesse, donc il a un peu plus que il a un petit peu boosté sa vitesse. Du coup, dès que tu méga évolues, tu vas forcément jouer dans ce Draco pour booster ta vitesse et ton attaque, pour être plus rapide. Tu vas pouvoir placer des mâchouilles, des surpuissances et des lames de roc. Surpuissance, comme je l'ai dit, je ne suis pas très d'accord, parce que quel est l'intérêt de te booster avec Danse Draco et de baisser ton attaque? Mais après, ça peut être viable, hein, parce que tu vas faire Danse Draco, tu vas booster ton attaque et ta vitesse, tu vas faire surpuissance, du coup tu vas baisser ta défense, ce qui sera embêtant, mais ton attaque va revenir à normal. Et du coup, c'est pas ouf, mais ça peut quand même faire des dégâts. Avec la Danse Draco, tu pourras faire quand même de bons dégâts. Voilà. Voilà, on peut le jouer point glace à la place de mâchouille, on peut jouer point de feu ou séisme face à surpuissance. Voilà, ce qui est quand même mieux séisme, moi je pense. Hein. Jouer d'autres attaques plus situationnelles pour passer comme que de faire séisme ou anti-air ou aéropique. Certains Pokémon comme Megalopin sont toujours plus rapides, même après une Danse Draco. Voilà, le problème c'est que il n'a pas non plus des grandes vitesses, hein, donc voilà. Le deuxième set est simplement Tyrannosivite avec le talent sable volant, de nature rigide, donc plus attaque moins attaque spé, avec 252 en PV, 252 en attaque et 4 en défense spéciale.
Il est tout simplement joué avec poursuite, qui permet tout simplement toujours de faire d'énormes dégâts sur les Pokémon qui veulent fuir. Hein. Hop, dès qu'un Pokémon fuit, tu fais poursuite, et les dégâts sont doublés avec poursuite. Donc, ça fait que 40 de puissance, mais si le Pokémon fuit, ça fait 80. Avec le stab, ça fait quand même du 95. Donc c'est pas mal. Machouille avec l'attaque ténèbres qui peut baisser la défense, il a accès à lame de roc et piège de roc pour tout simplement poser les ennemis hasard, et très utile. Avantage grâce à la tempête de sable, sa défense spéciale déjà haut de Mégator Nocif se verra boostée par un facteur d'1,5. Du coup ça peut être encore mieux pour lui. Mégator Nocif est quand même mieux que le Nocif de base, mais et encore mieux parce qu'il a accès à Danse Draco, il sera plus rapide, et en plus de ça, sa défense spéciale est boostée comme ils viennent de le dire, donc du coup ce sera beaucoup mieux. Comme on peut le voir là, voilà. Donc sa défense spéciale est boostée. Voilà. Les partenaires sont simplement toujours Binotop, qui double sa vitesse pour dépasser tous les Pokémon du tiers avec Bernet Sable, parce que ça double sa vitesse sous la tempête de sable. Golem pour s'occuper des Pokémon eau, plante et sol que Ternocif craint, et Ternocif, tandis que ce dernier s'occupe des types vol et psy, et ténèbres que Golem prend cher, voilà. Et on aura tout simplement Keldeo qui. Certains des comptes les plus courants de Keldeo craignent beaucoup le trap, actionne de piège, un Pokémon, de Mégator Nocif. La couverture défensive de ces deux Pokémon est d'ailleurs assez intéressante. Mince, excusez-moi. Bon voilà. Donc c'est tout. Donc vous verrez demain Scorvol. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un grand like. Bien sûr, de lâcher un grand like. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée, soirée. Et je vous dis bye tout le monde.